les amis, c'est lundi de Pâques aujourd'hui et on est en plein confinement, donc j'espère que néanmoins vous avez profité avec votre famille ou vos amis de ces festivités et notamment vous avez consommé du chocolat. Parce que le chocolat, finalement, c'est bon en ce moment. Le chocolat noir, ça nous aide à vivre et on ne va pas se priver notre régal. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Bienvenue, gardons le contact en direct et comme d'habitude, on a des invités chaque jour, différents et variés, avec aujourd'hui une invitée très spéciale qui va vous permettre de, eh bien, on va dire de... Alors, j'ai pas à l'écran Manon. Alors, attends. Hop, voilà. Bah, là, on est bien en direct. Ça y est. Voilà, elle est là, Manon. Je te cherchais sur l'ensemble de mes écrans de console, etc. Ça y est, elle est bien là, physiquement. Tu existes bien, Manon. Parle-nous. Oui, oui, je suis là. Donc Manon, on l'appelle la fée des plantes. Pourquoi? Parce qu'elle est spécialiste à Sedan en bien-être par les plantes. Elle les maîtrise, ces petites choses comme ça qui nous aident à vivre finalement. Et sans les plantes, bah, qu'est-ce qu'on serait? Pas grand-chose parce qu'on a besoin de la nature. On s'en rend compte encore plus aujourd'hui de l'écologie et du contact avec notre environnement qui doit être essentiel et cette nature qui nous préserve et qui nous aide aussi à vivre au quotidien. Manon est donc en direct de Sedan, elle est 30 avenue Marguerite, ça ne s'invente pas d'ailleurs, quel beau nom, 30 avenue Marguerite à Sedan. Nous on est aussi à Sedan, on est en direct en duplex et donc vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions concernant votre confinement, que vous ayez des pulsions d'anxiété, que ce soit sur la sédentarité, que votre sommeil soit perturbé, forcément en ce moment et au bout d'un mois, parce que demain on fêtera les un mois de ce confinement, on a des effets qui se créent sur notre santé. Et donc Manon, toi tu peux aider, tu peux apporter des éléments, des conseils à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Et donc n'hésitez pas à lui poser vos questions en live dans les commentaires. On va commencer par justement par le stress, l'anxiété, le manque d'activité physique. Tout ça, ce sont quand même des éléments perturbateurs qui génèrent des éléments positifs sur les Ardennais confinés en ce moment, Manon. Ah oui, ça c'est sûr que être enfermé, c'est pas évident pour un Ardennais. Après, il faut travailler sur plein de petites choses, je pense, surtout quand on est confiné comme ça. Alors qu'on soit tout seul ou à plusieurs, voilà, il y a plein de petites choses à travailler sur soi, déjà, premièrement. Et puis, je suis sûre que dans la cuisine de tout le monde, il y a un petit peu des produits qu'on peut utiliser aussi pour faire soi-même ces petites potions. Donc, voilà, je pense, enfin moi je travaille énormément en ce moment sur tout ce qui est immunité, parce que c'est vrai Ouais. qu'on combat un peu quelque chose qui est un peu invisible, donc rester en forme c'est quand même assez intéressant. Voilà, sur plein de petits produits naturels, je suis sûre que dans la cuisine de tout le monde on peut trouver du thym, des clous de girofle, de la cannelle, voilà tout ça c'est pas mal d'utiliser ça en tisane. En tisane? Ouais, en tisane. Moi, j'aime bien l'utiliser en tisane. C'est un peu la tisane préventive que j'utilise avant l'hiver, mais aussi pour tout ce qui va être défense immunitaire. Ça, c'est vraiment des produits, le thym, le clou de girofle, la cannelle. On peut ajouter de l'eucalyptus, mais on n'a pas tous de l'eucalyptus dans la cuisine. Ouais. Et voilà, tout ce qui est anis étoilé. Donc voilà, ça, c'est des petites choses qu'on peut faire en tisane, en défense immunitaire, qu'on a à peu près tous dans la cuisine. Alors, je sais que le thym, notamment, c'est le plus puissant antiseptique naturel qui existe depuis quasiment l'Antiquité, mais peu de gens le savent en fait, hein. Il n'y a pas que le thym. Après, on a découvert très longtemps après les huiles essentielles, mais oui, le thym est un anti-infectieux assez intéressant à utiliser, oui. Et j'ai Alors, des gens qui vont boire de la tisane de thym toute l'année, quoi. Alors bon, je suis pas une grande fan de boire tous les jours la même tisane, hein. Moi, je suis plus dans faire des cures de 3 semaines, en s'arrêtant le week-end, voilà, en ayant des petites pauses quand même. Mais il y a des gens qui font ça, hein, ouais. Le thym, il y en a, ils en ont dans le jardin et ils en consomment toute l'année. d'accord. Donc voilà, des petits conseils, c'est ce qu'on vous distille, ce qu'on vous donne à travers ce Facebook Live en direct depuis Sedan. Venez vous connecter, invitez vos amis à partager ce live parce que ça va vous les intéresser forcément, puisqu'on va parler de soins entre guillemets par les plantes. Et toutes les plantes ont quasiment des vertus, toutes. Ah oui, quasiment toutes, ouais. Bah, comme ça de tête, je. Après, il faut toutes les connaître, ça c'est pas évident parce que Alors moi prenons je. un exemple. Là, on est en confinement, je suis inquiet, j'ai des bouffées d'angoisse, je me sens, voilà, les effets du confinement se font sentir au bout d'un mois. J'ai envie de pousser les murs de mon appartement, mais je peux pas. J'ai le droit à une sortie d'1 heure par jour, etc. Qu'est-ce qui peut m'aider
en termes de plantes, d'infusion, que je peux faire facilement chez moi, avec des produits que je peux acheter facilement dans le commerce. Qu'est-ce que je peux faire au quotidien? Alors, bien entendu, on part du principe qu'on n'a pas de souci de santé, hein, parce que, enfin, euh, toutes les plantes, enfin, la dose fait le poison aussi. Il faut savoir qu'on ne peut pas prendre n'importe quelle plante quand on a n'importe quel problème. Donc là, ce dont je vais vous parler, faut être en bonne santé pour l'utiliser. On est d'accord? Ok, non mais alors, Donc non mais après, des je dis plantes qui vont être... par exemple le Oui, tilleul, tout le monde peut en prendre. Il n'y a pas oui, de tilleul, tout le monde peut en contre-indication. prendre, la tout Voilà, le monde peut en prendre. Et par exemple, le coquelicot, tout le monde ne peut pas en prendre. d'accord. Voilà, après, c'est parce qu'il y a des soucis. On peut avoir des problèmes neurologiques, on peut avoir des problèmes digestifs, on peut avoir des problèmes. Voilà. Dès qu'on pense à taper sur une plante, il faut quand même demander un avis médical derrière. Ok. Ou de quelqu'un qui s'y connaît, quoi. Voilà. Alors qu'est-ce que tu peux nous apporter comme conseil pour lutter contre l'anxiété, l'angoisse par exemple? Alors, moi, je travaille toujours avec deux choses. Je travaille soit avec des tisanes, soit avec de la gémo. La gémothérapie, c'est du bourgeon de plante, en fait. Oui, Donc, parce que tout le monde ne boit pas de la tisane. Donc, les gens, on leur demande, est-ce que vous êtes capable de boire de la tisane? Alors, si on me dit oui, ben, je vais partir sur soit du coquelicot, de la fleur d'oranger, du tilleul, de la verveine. Vous pouvez avoir le figuier aussi, la feuille de figuier. ouais, Ça, c'est des petites choses. De la lavande aussi. La lavande est très bien aussi. Et après, si on passe sur le bourgeon, donc moi, je travaille avec Alphagem, c'est un laboratoire qui est ici à côté en Belgique. Donc je travaille avec le figuier, l'aubépine, le tilleul pour avoir on appelle ça le gemme dodo, c'est pour avoir un spray pour la nuit par exemple. ouais. Et pour la journée, on va travailler toujours avec le figuier. Le figuier, c'est un anxiolytique naturel. Donc figuier, cassis, on va retrouver la fleur d'oranger, enfin le néroli en eau florale, la lavande, la verveine, voilà, des petites choses comme ça. Ok, donc ça c'est pour tout ce qui est angoisse, anxiété. Voilà, ça c'est pour cool, devenir cool. Cool, devenir Voilà, cool. cool. Après, on a aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça chez eux, les fleurs de bac. Ils ne savent pas forcément à quoi ça sert. Un jour, on leur a dit, tiens, prends des fleurs de bac, ça va te faire du bien. Et sachez que les fleurs de bac, on peut les prendre aussi bien en interne qu'en externe. Donc si par exemple vous avez une crise d'angoisse et que vous avez des fleurs de bac à la maison, donc vous pouvez le prendre en interne et vous pouvez aussi le mélanger dans une crème. Alors une baie de crème pour les mains, une baie de crème, et puis vous pouvez vous masser les mains, les pieds, le ventre. Voilà, ça passe aussi à travers le corps puisque ça s'appelle, on travaille avec la résonance de fleurs avec les fleurs de bac. D'accord, ok. Voilà. Bienvenue dans cette émission, hein, celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur ce live en direct de Sedan avec Manon la fée des plantes, spécialiste en bien-être par les plantes. Elle a un magasin à Sedan et d'ailleurs elle est dans son magasin actuellement 30 avenue Marguerite. Posez-lui toutes vos questions. Je salue Christophe, Romuald, Anthony, Rachou, Giuseppe, Cyril, Florence, Baptiste, Sébastien et bien d'autres qui sont sur ce live. N'hésitez pas, ne soyez pas timide, posez vos questions dans les commentaires. Vous avez certainement une petite question à lui poser à Manon, profitez-en. Alors on va aborder maintenant par exemple le sommeil. En ce moment j'ai un sommeil lourd, j'ai un sommeil un petit peu perturbé, haché. Qu'est-ce que je pourrais utiliser qui peut m'aider à retrouver un sommeil profond et puis me réveiller le matin dans une forme nettement plus légère. Alors moi j'utilise du tilleul ou de la verveine. Bon, c'est pas Ah, violent, très bien. ça va. Est-ce que, Bien, t'as, Verlaine, très est-ce, bien, t'as gagné. est-ce que Ça tu as fait partie d'autres... des plantes qu'on peut utiliser. Alors, Ouais, il y a juste un petit truc qu'il faut que les gens ils se rappellent, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus l'activité, enfin, on n'a plus notre cycle de vie normal. Et il faut essayer de le conserver parce que se coucher à 3 heures du matin et se lever à midi, on est complètement déphasé. Alors je sais que c'est pas évident, mais il faudrait essayer quand même de conserver des horaires de vie normales. C'est-à-dire se coucher vers 22, 23 heures, se lever vers 6h30, 7h, et puis trouver des activités à faire la journée parce que si on change le cycle du corps, c'est très compliqué après pour le retrouver. alors non, y a une méthode aussi pour se désangoisser, c'est l'humour. Alors j'ai quand même des internautes qui ont de l'humour, notamment Priscilla qui nous dit, avec de la menthe à part le morito en période de confinement, on peut faire quoi Manon? Alors la menthe, on l'utilise, elle peut être apaisante, mais on peut l'utiliser aussi en digestif. À savoir qu'une menthe trop infusée peut énerver. Voilà. Ah ouais, d'accord, une menthe Et trop ouais, on peut infusée avoir peut l'effet énerver. inverse, une menthe trop infusée, ouais. Donc faut trouver le bon dosage Voilà, c'est ça. et la Après, bonne attention, infusion, quand je température dis d'infusion aussi je pense. trop infusé, c'est quand on fait une tisane normalement déjà, une tisane de base, c'est alors on part du fait qu'on fait des feuilles, hein, pas des écorces ou des racines, mais on part de feuilles, de fleurs.
L'eau, il faut qu'elle soit à environ pas plus de 90 degrés, sinon vous cassez les plantes et ça ne sert plus à rien. D'accord. Et le temps d'infusion, c'est entre 3 et 5 minutes. 3 minutes, c'est pas mal. 5 minutes, ça dépend du goût qu'on veut aussi donner. Mais si vous tapez sur des 10 minutes, vous êtes beaucoup trop long, quoi. Ça, c'est un Ouais, peu. c'est pas bon. Voilà, vaut mieux rester sur 3 à 5 minutes. Puis après, c'est vous qui allez doser, hein. C'est trop fort, c'est pas assez fort, c'était trop chaud. Voilà. Mais quand on est à 70, quand on est à 70, 80, c'est déjà pas mal en degrés de température. Chasser le naturel revient au galop. On sait que Ouais. tu es d'origine belge. On a tout de suite Non, non, compris, non, hein. je suis française. On a entendu Mais 90. j'ai fait mes études en Belgique. Ah, voilà. J'ai beaucoup de copains à l'IFAPME, j'ai beaucoup d'amis belges. Et puis voilà, c'est un défaut. C'est pas un défaut, c'est une qualité aussi Bien sûr. Bah, d'être un peu de partout en fait. D'ailleurs, Voilà. on se rend en direct de Belgique mercredi. J'en profite pour le rappeler avec une recette de cuisine de la part de Jordan Boreux de Rochehaut du Point de Vue. Alors, Ah, voilà. on est toujours en live. Alors, donc, infusion plutôt 3-5 minutes maxi, température 90 degrés, pas plus, sinon on casse l'effet des plantes. Quelle est la différence essentielle entre une décoction et une infusion? Ah, très bonne question. En fait, une décoction, elle va être faite pour tout ce qui va être plutôt racines, queue de cerise, écorce. Donc, en fait, on part à froid. Pour une décoction, on part à froid. On met les ingrédients dans la casserole et on fait bouillir et on recouvre et on laisse infuser. Que l'infusion, on met les plantes dans sa tisanière, on met l'eau chaude et on laisse infuser. Ok. Alors, on est toujours en direct, hein, les amis. C'est le principe. Nous, on est toujours en live. On travaille sans filtre. Je suis à Sedan, elle est à Sedan, mais avec le confinement, ben, on a la distance, donc on a réussi quand même à se connecter. Et puis, vous avez vous aussi qui nous regardez. Et n'hésitez pas, hein, je vous rappelle, cette émission est complètement interactive. Profitez-en. Vous avez une spécialiste en bien-être par les plantes. Manon, la fée des plantes. J'adore c'est intitulé. Elle est très jolie. Regardez. Rien que ton sourire, ça nous met un peps pour la soirée et pour tout le reste du confinement. Donc n'hésitez pas à lui poser vos questions qui vous traversent l'esprit dans ce live, dans les commentaires. Alors on a parlé de l'anxiété, on a parlé du sommeil perturbé, mais aussi de l'alimentation plus ou moins déséquilibrée, parce que confinement oblige, ben, on se gaffe de gâteaux devant la télé, de chips, éventuellement on boit un peu trop de vin rouge, hein, on boit un peu trop de choses de... Voilà, on recommence à fumer pour certains. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour éviter de retomber dans ces pièges avec les plantes? Alors, sachez qu'avoir une bonne flore intestinale, ça va travailler aussi bien sur votre immunité, mais aussi sur votre satiété. Ouais, C'est-à-dire que la flore intestinale, c'est tout ce qui est le microbiote en fait qu'on a dans l'estomac. Donc ça se travaille aussi bien avec des prébiotiques. Donc ça, c'est des prébiotiques, c'est des petites bactéries qu'on va remettre dans le ventre, que non, c'est probiotiques, voilà, les petites bactéries vivantes qu'on met dans l'estomac, et les prébiotiques. Les prébiotiques, c'est ce qui va permettre d'équilibrer les bonnes et les mauvaises bactéries. Et les prébiotiques, on en a un peu tous chez nous parce que ça peut se trouver dans les artichauts, ça peut se trouver dans les poireaux, dans les oignons, voilà, dans toutes ces petites choses. Dans le froment aussi, on peut trouver des prébiotiques. Donc, il faut essayer de combiner un peu des choses comme ça. Et après, au niveau alimentation, ben, je dirais, il vaut peut-être mieux manger des petites tomates cerises que des chips. Voilà, après, c'est essayer de trouver. Alors, moi, je suis une grande mangeuse de chocolat, par exemple. J'avoue, j'ai un très gros défaut, c'est celui-là. Et ben, j'essaye d'en acheter moins, par exemple. alors moi aussi Moi, j'ai fait mes je suis courses très au lieu gourmand en d'acheter. chocolat. Pardon. Je suis aussi très gourmand en chocolat, je l'avoue. Voilà. J'avoue mes crimes. Mais en Au ce lieu de moment, manger bon, une tablette par jour, bah, je vais me limiter à manger un quart ou un demi, quoi. alors, Voilà. ça y est, nos amis sont moins timides sur le chat. On a des questions qui arrivent, notamment de Florence Grelardon. Je te salue Florence, elle est de Sedan, Florence, on lui fait de Ouais. gros bisous. Comment utiliser la plante aloe vera? Alors, l'aloe vera, il faut savoir que ça s'utilise après 3 ans. Si vous avez des jeunes pousses d'aloe vera chez vous, il faut attendre 3 ans pour pouvoir les utiliser. D'accord. Voilà. Et après, à utiliser, alors c'est très gluant. En fait, on coupe une tige, on la coupe en deux, et avec une alors cuillère en bois. Moi, j'aime pas trop tout ce qui est métallique pour tout ce qui est plante, hein. Avec une cuillère en bois, on essaie de gratter l'intérieur de la plante, et après, on peut se le mettre sur le corps. À savoir qu'en plante comme ça, c'est pas très pratique à utiliser. Mhm. Moi, j'en ai au magasin, elle est 98% d'aloe vera pour qu'elle ait quand même une texture qui se mette bien sur la peau. Mais par exemple, vous avez une brûlure, une brûlure, une petite brûlure, hein, je vous dis pas, voilà, si vraiment vous êtes abîmé, vous appelez les pompiers, mais une petite brûlure tout de suite à mettre, vous pouvez mettre de la plante d'aloe vera, quoi, en attendant.
Ok, voilà les bons conseils par les plantes avec Manon, spécialiste que vous avez sur votre écran. On est toujours en direct. N'hésitez pas à donc intervenir et l'interpeller pour savoir si elle peut vous répondre à une interrogation, une intrigue concernant les plantes et puis vous aider au quotidien dans le cadre de votre confinement pour lutter contre votre stress, votre anxiété, aussi la dépression, hein, parce qu'il y en a qui peuvent aussi, au bout d'un certain temps, sombrer dans un excès supplémentaire. Et puis sur le sommeil, c'est le moment de lui poser des questions à Manon. Elle est en direct de Sedan pour vous. Elle nous fait l'amabilité d'être quelques instants avec nous. Je sais que tu te roules dans les orties et les ronces. Alors moi, ça m'effraie quoi. Une fois, je suis tombé quand j'étais petit, torse nu dans les orties, j'en suis marqué à vie. Mais toi, tu te roules dans les orties et les ronces. Alors, explique-nous là. Ah, mais tout le monde n'est pas une fée, hein. Bah, je suis une fée des bêtises aussi, moi, hein, j'adore ça. Non, après, je me roule pas dans les orties, mais bon, je suis une fille de paysan, moi, donc les orties, je connais bien aussi, parce que bah, quand on fait les clôtures, on tombe dedans, quand on bricole dans les ruisseaux, on tombe dedans, donc voilà. Mais c'est une plante que j'affectionne particulièrement, l'ortie, parce qu'elle sert à plein de choses, donc Bah voilà. justement, autant ça pique, mais l'utilité de la piqûre d'ortie peut aussi être intéressante pour la circulation sanguine, pour des choses comme ça. Quelles sont les Alors, vertus, par exemple, des ronces, justement, qui peuvent faire mal, des orties qui peuvent faire mal, mais quelles sont les vertus thérapeutiques de ces plantes-là? eh ben, l'ortie, alors l'ortie, c'est une plante qui est pleine de silice et de minéraux, en fait. Donc, c'est une plante qui est très bonne quand on veut travailler sur tout ce qui va être articulaire, par exemple. Comme il y a plein de minéraux, c'est aussi une plante qu'on peut mélanger avec du thym, par exemple, si on veut, pour récupérer des minéraux. Euh, L'ortie, enfin moi je sais que je le fais en mixture dans des shampoings avec du thym aussi pour tout ce qui est avoir des cheveux plus solides, les repousses de cheveux, tout ça. Tant qu'il y a de la... C'est ça qu'il faut marquer dans l'ortie, c'est qu'il y a beaucoup de silice. Voilà, ça il faut le retenir, silice et minéraux. Et Priscilla nous dit qu'en soupe, c'est super bon l'ortie. Ah ouais, en soupe avec une patate c'est extra. Ah ouais, ouais, non, l'ortie vous pouvez même remplacer enfin, moi j'aime bien cuisiner et quand je fais des pâtés en croûte par exemple, au lieu de mettre du persil, ben, je mets des orties. Alors évidemment, tous les produits et les plantes dont on parle, on peut les retrouver aussi au sein de ton magasin, puisque tu es ouverte désormais depuis hier ou avant-hier, je ne sais plus, Depuis vendredi, ouais. depuis Je suis vendredi. ouverte. Donc son magasin est situé 30 avenue Marguerite à Sedan et tu es ouvert en drive. Donc on Alors, oui, respecte tous les voilà. gestes barrières, etc. C'est ça, Voilà, on non? peut pas rentrer dans le magasin en Voilà. fait. Donc on commande par mail, je crois. De toute façon, t'as tout Ouais. expliqué sur ta page Sur Facebook. Messenger. Voilà, vous allez sur la page Facebook, tout simplement Manon la fée des plantes, vous la retrouvez sur sa page, elle vous explique la mécanique pour pouvoir commander les produits au sein de son établissement qui est, je vous rappelle, situé 30 avenue Marguerite à Sedan. Je regarde un petit peu sur le chat, Laurence, Thomas, il y a plein de monde qui regarde, je pense qu'ils sont intéressés par tes propos, mais il y a peu de questions, c'est marrant, ou alors tu les passionnes, tu les hypnotises, les gens, je ne sais pas ce qui se passe. Ça doit être ton sourire maintenant, hein, franchement. On Mais ne c'est un s'en truc lasse qu'il faut pas. garder aussi, ça, c'est la bonne humeur, je pense. Pendant le confinement, c'est pas évident. Enfin, moi, je suis comme tout le monde, j'ai des hauts et des bas. Après, je suis quelqu'un qui s'est positivé et je pense que c'est un bon boulot à faire, c'est positiver tout ce qui est négatif. Et le petit truc, c'est le matin quand vous vous levez, même si c'est compliqué, il faut sourire en fait. Ça, c'est un truc, voilà, je me réveille le matin, je souris. Et surtout, mettez de la musique. Enfin, la musique qui bouge, même si c'est des musiques un peu tordues, si vous aimez les Walt Disney, pas de honte, quoi. Mettez des Walt Disney, chantez, voilà, c'est essayez d'égayer votre vie le plus simplement possible, quoi. Eh ben, écoute, tu le fais de fort belle manière et en Ouais. plus tu transmets le message et les ondes positives. Là, on les ressent, hein. On a envie de te garder toute la nuit. Bon, on va pas quand même te laisser la soirée. N'hésitez pas, les 18h23, on est en direct dans ce lundi de Pâques sur De quoi en cause, le média digital de l'Ardenne, aussi bien l'Ardenne française que l'Ardenne belge. Je salue tous nos amis belges qui nous regardent. Les pâquerettes, j'ai vu aussi que tu avais fait des petites vidéos sympas sur ta page Facebook dans un champ de pâquerettes. Et ben voilà, les pâquerettes, on les regarde, des fois on se dit tiens, c'est une plante, etc. Mais elle a aussi des vertus médicinales et des vertus thérapeutiques, cette petite pâquerette. Ouais, 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 ouais. Alors, en fait, alors à l'origine, aujourd'hui, on l'utilise plus en huile, en macérat, pour tout ce qui est fortification au niveau de la peau. Donc, il y a beaucoup de dames qui l'utilisent pour tout ce qui est poitrine, en fait. En massage sur la poitrine, pour fortifier. Après, elle était utilisée, mais c'est pas ses vertus principales, c'était pour tout ce qui était antitussif, quoi. Mais elle est plus
plus aujourd'hui en macérat, en huile de massage, quoi, Ok. Alors, confortateur. j'ai une question de Florence, une autre Florence Lardot, qui demande bonjour, comment utiliser la citronnelle, s'il vous plaît? Merci. Ah, puis j'ai une autre question, on va les enchaîner comme ça par grappe, de Létis Svem. Comment traiter les peaux sèches? Allez, c'est à toi. Alors, la citronnelle, alors, moi je l'utilise un petit peu en tisane. Euh, Mais c'est vrai que vous, dans le jardin, vous les avez souvent en fraîche. Et le problème, c'est quand on fait sécher la citronnelle, elle ne sent plus. En fait, l'odeur s'en va. Donc, elle peut être utilisée en tisane un peu digestive. Je ne sais plus avec quoi je la combine. Je sais qu'il faut la mettre avec une autre plante, mais comme ça, de tête, je ne sais plus. On Parce pourra qu'il faut apporter savoir, moi, la j'ai réponse. 90 plantes au magasin, donc j'ai dans ma tête, mais il faut que je sois devant pour. Ouais, ouais, bien Voilà. sûr. Après, ouais, voilà, le problème c'est que quand on la fait sécher, elle a plus l'odeur. Mais je sais que quand on la coupe fraîche et qu'on la met des fois quand on est à table l'été, ça sent la citronnelle un petit peu et apparemment ça retirerait un peu les moustiques un peu les mouches quoi. Mais en huile essentielle, elle est plus pratique qu'en plante sèche quoi. Voilà. D'accord. En digestive, ouais. Plutôt en digestive la citronnelle. Alors on sait que plus Oui. on a une immunité élevée en ce moment, plus on va lutter contre ce virus, plus moins on aura peut-être de chances de l'avoir aussi, puisque si on a une capacité immunitaire très forte, je ne sais pas, je dis ça comme ça, est-ce que prendre de la vitamine C peut aider à stimuler les défenses immunitaires du corps en ce moment? Est-ce que c'est une bonne pratique? Je pose la question, hein. Tout ce qui va être vitamine D3, tout ce qui va être magnésium, vitamine C, tout ce qui va être citrobiotique, tout ce qui va être sélénium, tout ce qui va travailler sur les défenses immunitaires, je pense qu'aujourd'hui, même si on attrape le virus, on ne sait pas en fait, on n'a pas de recul par rapport à ça, donc on est incapable de dire si ça peut nous aider ou pas, mais est-ce que les gens qui sont en bonne santé auront peut-être plus de facilité de ou pas l'attraper ou de mieux s'en défendre, quoi. Donc je pense que c'est pas anodin de travailler sur son immunité, quoi. Et la vitamine C peut être vraiment très très bonne. On en trouve partout, hein, dans les cassis, les oranges, voilà. Ouais, Donc, ok. ouais. Les questions, on vous attend sur le chat. Allez-y, ne vous On avait privez une question pas. sur les peaux sèches. Ah oui, pardon, on a oublié de répondre à. Alors, les pauses sèches, c'était Laetitia. Laetitia, voilà. Et donc les peaux sèches, bah oui, alors après ça dépend qu'est-ce qu'elle a comme peau sèche. Est-ce que c'est à cause du savon qui lave un peu trop? Est-ce que c'est à cause de problèmes de peau? Il y a plein de choses différentes. Après, souvent, après l'hiver comme ça, il faut bien penser à s'hydrater. Mais ça, c'est quelque chose que, surtout dans ces périodes-là, pensez à boire. Vraiment, 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 pensez à boire, à vous hydrater, c'est très, très important. Donc voilà, il faudrait savoir pourquoi la peau sèche. Faut passer au magasin ou me mettre un petit message Sur qu'on en Messenger. discute. Voilà. On est toujours dans ce live exceptionnel, anxiété, sédentarité, sommeil perturbé, quels sont les effets du confinement sur notre santé? On essaie d'apporter un certain nombre d'éléments de réponse avec Manon, la fée des plantes, spécialiste en bien-être à Sedan. Alors Laetitia me répond la précision, c'est peau sèche, eczémateuse. Voilà. Ah bah déjà, il faudrait se calmer. Tout ce qui va Ah, être la peau, en fait, moi je travaille comme ça, hein. Enfin, c'est mes ancêtres herboristes chez qui j'ai eu de la chance de me former en Belgique qui m'ont appris tout ça. En fait, tout ce que vous allez mettre sur la peau, c'est quelque chose que vous extériorisez. Donc c'est souvent du stress, tout ce qui va être psoriasis, eczéma, voilà, c'est souvent à cause du stress. Donc on peut travailler en externe. Alors là, c'est vrai, en gémeaux, je travaille beaucoup avec la gémeaux, le bourgeon de cassis et puis l'aloe vera. Après, on peut travailler avec tout ce qui est sel de la mer morte. On peut travailler aussi en interne avec du figuier pour apaiser un peu l'esprit. mhm. Voilà, il y a plein de petites sortes. Après, si elle aime beaucoup boire des tisanes, on peut aussi lui faire des tisanes pour ces petits soucis-là. On peut travailler aussi avec les huiles essentielles. Au niveau de l'eczéma, on peut faire pas mal de choses. Après, souvent, les gens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la chimie descend des plantes, hein. Mais les plantes vont être beaucoup moins rapides, donc ça va être sur plus long terme. La différence, c'est que le corps, comme c'est naturel, il va l'éliminer. Que le chimique, on ne l'élimine pas forcément. Je pense par exemple quand on prend des antibiotiques, moi je suis pour toutes ces choses-là. La seule chose qu'il faut savoir, c'est quand on prend des antibiotiques, bah, déjà prendre des probiotiques pour protéger son estomac, et une fois qu'on a arrêté les antibiotiques, bah, nettoyer son foie et nettoyer son corps, quoi, faire une détox. O- Voilà. Ok. J'ai une question. J'ai des amis qui ont repris la clope. Bon, voilà, hein, soyons clairs, non mais soyons directs, faut être lucide à un moment donné. Le confinement fait on a des choses qui nous perturbent, donc forcément on cherche des palliatifs et la clope ressort plusieurs fois alors qu'ils avaient arrêté.
Est-ce que tu as Ouais. un conseil ou des conseils pour les aider justement à arrêter à nouveau de consommer les cigarettes et de pouvoir passer ce confinement de manière sereine? Alors, on a donc moi au niveau du magasin, je vends de la racine de kudzu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour arrêter une dépendance. On peut aussi travailler avec des fleurs de bac. On peut travailler aussi avec du réglisse. Donc si les gens n'ont pas d'hypertension, souvent au lieu de fumer, ben, on a toujours le geste avec le petit bâton de réglisse. Tu sais, c'est ce qu'on avait quand on était à l'école. Ouais, Voilà. Donc le petit bâton de réglisse. Et après, je travaille aussi avec un sirop de chez Alphagem. C'est un sirop qui va permettre de travailler sur déjà nettoyage aussi de tout ça, parce que souvent quand on se met à tousser, comment il faut nettoyer, enfin quand on se met à fumer, pardon, faut nettoyer aussi un peu tout ça. Donc ce sirop il sert à ça. Et il y a certaines personnes quand même qui ont diminué de 50% leur cigarette avec ces produits-là. Après on va avoir tout ce qui est lierre terrestre et racines données. Alors le problème de cette tisane-là, c'est que, enfin, c'est pas un problème, mais c'est quand vous allez en boire, par exemple, vous avez envie de prendre une cigarette, vous allez boire un peu de tisane et ça va vous donner un goût tellement mauvais que vous allez arrêter la clope. ok, Il y a plein de situations, enfin il y a plein de solutions. Il faut juste ouais. trouver laquelle est la bonne pour vous. Donc n'hésitez pas à la contacter par message privé sur sa page Facebook, je vous le rappelle, sa page Manon la fée des plantes, vous la trouverez très rapidement. Je vous invite à la liker parce qu'elle donne vraiment des bons conseils. Abonnez-vous et puis n'hésitez pas à entrer en contact avec elle directement pour approfondir ce qu'on dit parce qu'on amorce simplement des éléments de réponse ici sur ce live. Déborah nous a rejoint, Coccinelle, j'ai encore plein de monde, Jordan, etc. Il n'y a pas de questions de mecs, c'est marrant, hein, c'est que des filles, t'as vu, qui ont posé des Ah ouais, questions. j'ai plein de clients monsieur pourtant. Ouais, alors les mecs, il y a bien un mec qui a une question à poser là. Manon l'a fait des plantes sur son confinement, cette période inédite en France. Comment vous la vivez? Est-ce que vous avez une anxiété, une angoisse, quelque chose qui vous travaille? N'hésitez pas, elle peut peut-être vous trouver des solutions ou en tous les cas améliorer votre période de confinement. On abordait donc le stress, l'anxiété, etc. Le sommeil. Maintenant, l'activité physique, c'est vrai qu'on en fait un peu moins pour certains, alors qu'on a le droit quand même à une heure d'activité physique seule, hein, je dis bien seule, autorisée par le décret. Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour pallier ce manque d'activité ou peut-être ce manque d'entrain d'avoir envie de faire de l'activité physique parce que c'est plus facile d'être dans son canapé devant Netflix. Alors, débrancher la télé. Il y a plusieurs choses. Je sais que moi j'ai des amis qui m'ont fait télécharger ça et c'est pas mal fait. C'est des petites applications et en fait ça vous fait faire du sport et si vous ne le faites pas, ça fait sonner votre GSM tout le temps en fait. Ah ouais. Donc ça vous oblige à le faire. Donc ça peut être des petits trucs comme ça. Moi je sais que donc j'en ai téléchargé une pour le matin et une pour l'après-midi. Alors des fois je suis en train de faire autre chose donc je dis au téléphone oh tais-toi mais 10 minutes après il ressonne. Donc je suis obligée de faire l'activité. Et comme nous, dans les Ardennes, on a quand même la chance de pas être en ville, je dirais il y a une heure, boostez-vous, mettez-vous aussi une alarme sur votre GSM et puis sortez. Quoi. Même le fait de rien que mettre ses chaussures et de sortir, ça peut faire du bien. Quitte en rentrant à se faire un plaisir. Quoi. Je veux dire, ben, un morceau de chocolat, on dit allez, je sors, j'aurai un morceau de chocolat. Après, si votre morale il va pas, je vous dis, c'est là qu'il faut travailler sur mettre une bonne musique, faites-vous des playlists. Bon, puis après, on peut travailler aussi avec tout ce qui va être gémothérapie, hein, le figuier, les fleurs de bac, pour vous booster un peu. Et surtout, pensez au magnésium. Quand on Ouais. n'a pas le moral et qu'on dort mal, le magnésium, c'est important aussi. Ok. Alors justement, Voilà. pour rebondir sur tes propos, sortir, c'est évident, et surtout en ce moment, il faut un minimum sortir pour prendre la lumière du soleil et profiter des beaux rayons du soleil sur les Ardennes. Et nous dit Priscilla, à juste titre, sinon le soleil aussi est source de vitamines, on peut beaucoup profiter de son jardin, pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, mais au moins à la fenêtre, mais au moins profiter d'un peu de soleil, de sortir pour prendre de la vitamine D aussi. C'est ça hein, qu'il faut Ouais, dire. exactement. Alors, je regardais encore le chat. Il y a beaucoup de monde hein, qui t'aime, je pense, Manon, et qui apprécie ton sourire. Euh, en tous les cas, qui est très communicatif. Virginie nous a rejoint. Pascal, Amandine a peut-être une question. Que peut-on prendre pour aider à la bonne circulation des jambes, étant donné que l'on bouge moins? Ah, bonne Très bonne question. question. Alors, il y a plusieurs choses. Vous connaissez tous la vigne rouge et la queue de cerise. Donc ça va être des tisanes que j'ai au magasin. Après, je travaille beaucoup avec les bourgeons de plantes aussi. Sorbier, marronnier, châtaignier. C'est un petit mélange que j'utilise beaucoup chez les gens et avec lesquels j'ai de bons résultats. Vous pouvez aussi faire tout ce qui est massage. Après, si vous n'avez pas tout ça parce que vous êtes à la maison, il y a quelque chose qui marche très bien, c'est le vinaigre de cidre. Ouais. Donc,
Alors, j'ai rien contre le bio ou le pas bio, mais je sais que le vinaigre de cidre bio, l'avantage, c'est que vous pouvez récupérer une mer à vinaigre dedans et donc en refaire après du vinaigre. Donc, si vous pouvez acheter du vinaigre bio, c'est super. Vous mettez un peu d'eau tiède dans une, ou même de l'eau froide dans une bassine, un peu de vinaigre de cidre et vous vous massez les jambes avec ça. Et vous regardez la télé, voilà, puisque vous voulez la regarder, au moins c'est utile. Mais n'oubliez pas surtout de masser vos jambes. Donc, il y a des huiles essentielles qui sont très bien pour ça, qu'on peut mélanger dans une huile végétale comme de l'argan ou de l'arnica. Ça va être les huiles essentielles de menthe poivrée, ça va être les huiles essentielles de Golteri. Voilà, des choses qui vont vous faire circuler le sang en fait. Ok. Anti-inflammatoire, voilà. Alors, Et c'est surtout attention pour les gens qui font de la rétention d'eau, quoi. C'est ceux-là qui peuvent poser problème. d'accord. On va prendre une dernière petite question pour ceux qui nous regardent. Si vous avez une ultime question pour Manon, parce qu'on va la libérer quand même, ça fait 35 minutes qu'on est en live. Emilien, François, Pascal, allez, une question d'un mec. J'attends une question d'un mec, Ah, s'il une vous plaît. question de mec. Ouais, une question de mec là. Alexis, lance-toi. Mets-nous une petite question dans les commentaires à destination de Manon. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver dans son magasin qui est désormais ouvert en drive depuis vendredi au 30 avenue Marguerite à Sedan. Et surtout, il faut d'abord la contacter par mail ou par Messenger sur Facebook pour pouvoir entrer en contact et choisir vos produits. En tous les cas, c'est vrai qu'en ce moment, il y a une recrudescence d'écologie, de naturel, de produits locaux, et puis de soins par les plantes et non plus forcément par les médicaments, les antibiotiques qu'on prenait à fond de caisse. Il y a un retour aux sources, au naturel, bref, à la vie, à la vraie vie, aux plantes, quoi. Tu le ressens, ça, qu'il y a une demande forte? Ben, pour tout te dire, ça a fait un an au mois de mars, donc le 5 mars que j'ai ouvert. C'était un pari un peu osé parce que ben, en Belgique, ça pose pas de problème d'être herboriste. En France, ben, je suis conseillère en bien-être par les plantes et les produits naturels, mais je ne savais pas si les gens allaient autant apprécier. Et là, ça fait un an donc que c'est ouvert et franchement, je pense que si ça continue comme ça, va falloir pousser les murs. Donc oui, moi je vois bien que les gens y reviennent à ça et puis ce qui est chouette, c'est qu'on fait un partage aussi, parce que moi je travaille beaucoup avec des choses un peu d'anciens, j'ai des vieux livres qui disent bah tiens, j'ai rien pour tel ou tel problème, donc des fois je reçois un message à 10h du soir, j'ai ce problème-là, qu'est-ce que je peux faire? Et des fois rien qu'avec une patate, on peut apaiser la personne, quoi. Donc oui, on revient vraiment à ça. Et j'ai même des pharmaciens ou des médecins avec qui on discute de ces choses-là, donc ça se réouvre aussi partout, hein. Je crois que effectivement, et puis la période de confinement va permettre aussi une réflexion supplémentaire de la part des gens, on l'espère. J'espère que cette émission, en tous les cas, vous a plu, parce que là, on va vraiment libérer Manon, hein. Ça fait 40 minutes qu'elle nous accorde ses conseils en direct depuis Sedan, depuis son magasin. Merci de nous avoir suivis. Envoyez des pouces, envoyez des cœurs là. Je veux des cœurs et des pouces pour Manon pour la remercier. Voilà, ça fuse de partout. Allez-y, tapez sur votre smartphone, ne vous gênez pas. Si vous souhaitez qu'on fasse une émission avec Manon, dites-nous-le aussi dans les commentaires parce que je pense qu'il y aura plein de questions encore supplémentaires. On essaiera de recaler ça, Manon, si ça t'intéresse, hein, d'ailleurs, Pas de parce que c'est problème. une première. Et puis, ben, on te souhaite une belle soirée. Merci. Garde ta spontanéité, garde ton sublime sourire et ta pêche parce que c'est Pas de problème. hyper contagieux et ça, cette contagion, elle est bonne et on va en prendre un maximum. Attends, on a peut-être une question d'un Question d'un mec. mec. Alors là, on peut pas l'ignorer, hein. Attends, c'est Emilien. Qu'est-ce qu'il nous dit, Emilien? Le retour à la Terre est selon moi très très important. Existerait-il un produit qui stimulerait quelque peu la pousse de la barbe? Je ne cherche évidemment pas un produit miracle. Ah, je pense que il y aurait un produit qui stimulerait la pousse de la barbe. L'huile de ricin, mon ami. L'huile de ricin? Massez lui avec de l'huile de ricin, ça fait pousser les cheveux, la barbe, voilà. Et puis ben, les orties. Ah oui, mais pas se jeter dans les orties. Non, non, on peut prendre en gélule ou en tisane Ouais. ou carrément faire infuser les fleurs, des feuilles d'ortie dans l'huile de ricin. Ben voilà, Emilien, donc tu sais ce Voilà. qu'il te reste à faire. Tu prends contact avec Manon, tu vas chercher ton huile de ricin et tu te fais masser la barbe par ta copine pendant le confinement. Elle va avoir Voilà. une barbe. Comme ça, tu auras une barbe de 4 mètres à la fin du confinement.
Parce que là aussi, les cheveux, je peux te dire qu'ils poussent, hein. Là, on va plus reconnaître les gens à la fin du confinement, comme il n'y a pas de coiffeur. Ça va être quand même assez spectaculaire, on va se marrer. Mille merci Manon. Je pense qu'on va refaire une émission parce que franchement, rien que te voir, ça nous projette plein de rayons solaires. T'es solaire. Voilà. Donc on va se Merci. refaire une émission pour lui poser des questions, on va recaler ça. Vous pouvez lui faire de gros bisous dans les commentaires et puis envoyer plein de cœurs et de pouces parce qu'elle nous a fait vraiment une séance exceptionnelle de 40 minutes de live. Bisous Manon. Bisous. Si vous voulez la retrouver, Manon l'a fait des plantes sur Facebook. On se retrouve très bientôt. Allez, bisous à toi. Ciao. Voilà, c'était Manon en direct de Sedan. On est aussi nous en direct de Sedan, mais que confinement oblige, ben, on n'est pas ensemble, mais on peut se retrouver comme ça. Merci pour tous les pouces que vous envoyez. Et puis vous lui laissez des petits commentaires aussi sympas, elle va les lire. En tous les cas, merci de tous ces conseils. On va continuer dans cet esprit-là du bien-être avec une autre divinité, Déborah, que vous connaissez. Elle nous a envoyé une petite capsule vidéo de Charleville-Mézières, qui est professeur de danse et professeur de fly yoga. Écoutez bien son conseil, toujours basé sur la respiration, et c'est l'instant bien-être avec Déborah. Toujours dans le Home Sweet Home, on va parler encore une énième fois, puisque de toute façon ce confinement nous le permet, c'est de réapprendre à respirer profondément. Donc faites-le déjà simplement au niveau du ventral, hein, je vous l'avais dit au tout début. Prenez du temps chaque jour pour de grandes inspirations. Il en faut en minimum 300 normalement par jour, hein, vous imaginez. Donc trouvez ces capsules vous-même pour inspirer et expirer grandement, au moins 10 fois dans la session. On peut rajouter dans ces inspirations-expirations, évidemment, de la vibration, d'accord? Et donc dans toute la zone trachée, bronche, poumon, la cage thoracique, on va donc faire vibrer dans l'inspi et l'expi. Comment? On peut tapoter du bout des doigts ou avec les phalanges éventuellement. On le sent, on se détend, on ferme les yeux, on inspire profondément et on fait vibrer dans l'expiration la cage autour et en dessous et sur les côtés et au-dessus, et on sent que la voix se lâche et que les mâchoires se détendent. Et ça, on le fait plusieurs fois, vraiment à l'écoute de son inspi-expi. Et puis deux autres choses, on peut travailler ici sous les clavicules, pareil, qui sont des méridiens qui permettent de détendre les poumons. Donc vraiment d'amplifier effectivement l'inspiration et l'échange en fait de l'oxygénation entre les alvéoles et les poumons. Donc du coup, ici, on peut effectivement faire des petites circulaires, hein, dans le sens que tu veux, dans l'inspi, dans l'expi, tu continues et tu te concentres sur cet axe-là. Et puis tu peux tapoter à un moment donné cette zone-là. Alors ça peut être très, très compliqué pour certains, ressentir des douleurs, c'est possible, c'est que c'est trop chargé. Donc il faut effectivement secouer cette petite partie-là pour qu'elle se dilate et diffuse justement les mauvaises ondes, donc, et retrouver quelque chose de plus léger à l'intérieur de soi. Je vais le dire comme ça. Autre chose, allez, dernière chose, très brièvement, tant pour moi, le sternum, qui est donc de cette partie-là, en dessous du plexus, hein, on est d'accord, voilà, à peu près, hein, milieu du buste. Toute cette partie-là, on peut effectivement frictionner pour décharger. Et tout le long de cet os, il y a plein de méridiens énergétiques. Et donc pareil, on inspire profondément, on expire, on laisse chauffer, on ressent cette petite chaleur qu'on va créer sur nous. Voilà, et on se détend, on frictionne, et on est concentré sur cet axe-là de la respiration. Donc là, on peut le faire debout, contre un mur, ou vraiment dans une salle calme, ou éventuellement en position tailleur, on se met dans des bonnes conditions pour travailler juste l'inspiration-expiration avec ces vibrations. Voilà, avec nous-mêmes, on se câline. Voilà. Je vous dis namasté, je m'incline devant vous et je vous offre ma lumière et mes ouvertures vers d'autres horizons la prochaine fois. À bientôt! Ben voilà, avec tous les conseils de Déborah et de Manon, vous êtes maintenant armés pour passer l'étape supérieure dans ce confinement. Demain, on fêtera les 1 mois, hein, du confinement en France, en tous les cas.
Emmanuel Macron va parler ce soir à 20h aux Français, donc on va savoir si ce confinement se poursuit et sur quelle période. En tous les cas, on essaie, nous, tous les jours, de vous retrouver en live pour vous proposer une petite fenêtre de bonheur à travers ces duplex, à travers les reportages, les conseils pratiques. Demain, on découvrira Clément, qui est un jeune réalisateur ardennais, plein de talent. Vous allez voir ce qu'il a fait, c'est surprenant. Mercredi, on ira faire un tour du côté de Rochehaut en Belgique avec Jordan Boreux qui nous livrera encore une excellente recette de cuisine en direct. Tout cela, c'est toujours en direct parce qu'on veut garder le contact avec vous. On est là, vous êtes là. Merci de nous suivre. Et puis n'oubliez pas, mercredi soir aussi à 21h, le mix de la musique. On en parlait tout à l'heure. Maintenant, on nous disait que la musique, ça adoucissait les mœurs. C'est bien, ça va vous aider aussi à passer ce confinement. On a 2 rendez-vous le mercredi soir à 21h avec les années 90-2000 pendant 30 minutes à 21h sur De Quoi en Cause, et samedi soir aussi, n'oubliez pas. Voilà, je vous ai tout dit, je vous souhaite une belle soirée, profitez encore de ce soleil sur les Ardennes, et puis bon appétit, à demain, ciao ciao.